Dernier message de l'année. Les indulgences ne sont-elles pas de retour? La notion d'indulgence existe depuis longtemps dans l'Église. Je ne parle pas de l'indulgence comme étant le cœur du disciple, ce disciple qui aime réduire les dettes de son prochain, l'aider même s'il lui veut du mal, ce disciple qui pardonne 1000 fois les fautes. Cependant, la question se pose de savoir ce qu'elle implique réellement cette indulgence, en tant que rite religieux catholique. L'indulgence, c'est une rémission totale ou partielle des peines temporelles dues au péché accordées par l'Église. Dans l'Église catholique, cette pratique de rémission se faisait par de nombreuses œuvres, mais par de bonnes œuvres. Et ce sont des actes religieux tels que des confessions, des prières, un pèlerinage, une mortification, des dons d'argent, etc. Avec l'indulgence, on se blanchit à bon compte. On ordonne des messes, on fait des donations au clergé, et on met en scène la charité aux pauvres. Le tour est joué, les compteurs sont remis à zéro. La fois suivante, le montant de l'indulgence sera plus élevé. Et puis, voilà, on rentre ainsi dans ce fameux commerce des indulgences. Comme je le disais dans mon précédent message, quand la clé de la science de Dieu est enlevée, c'est l'entrée du royaume qui se ferme. Luc chapitre 11, verset 52. Et ici, ce ne sont rien que des principes divinatoires relevant de la magie qui changent la vérité en mensonge. Les docteurs de la loi se sont octroyés les clés de pierre pour délier dans les cieux ceux qui font les péchés. Ils ont inventé une doctrine pour se rendre encore plus important. En gros, on rachète comme par magie ses fautes, en partie ou totalement, en vue de son salut, par des œuvres de plus en plus importantes ou coûteuses. Le moine allemand Martin Luther, il s'en est indigné au XVe siècle. Il a protesté auprès du pape, d'où le mouvement nouveau religieux qui s'en est créé, le protestantisme. Mais l'indulgence a-t-elle vraiment disparu des pratiques des églises devenues réformées depuis et qui ont pris le nom de réformées? Ou bien l'indulgence est-elle dissimulée autre part? Les religions n'ont jamais rien inventé de nouveau. Depuis les premières civilisations babyloniennes, elles changent de nom, elles changent de doctrine, de façon de faire, mais elles ont le même fond de commerce. Elles sont vomissables car elles se sont renouvelées en apparence, en dissimulant, en mentant sur leurs agissements. Nous savons d'où proviennent ces mensonges. Cette dissimulation, cela provient d'une armée céleste déchue et satanique. Alors de nos jours, nombreux sont les sermons qui affirment que nos péchés sont effacés et que notre dette est payée gratuitement par Jésus-Christ mort sur la croix, et que seule la foi sauve. Alors pour tout ça, oui, d'accord, la foi sauve. Or, d'une façon tout à fait contradictoire, les offrandes qui sont faites à Dieu montreraient notre niveau de chrétienté, qui est notre bon vouloir et notre générosité en retour à faire le bien. Un don d'argent ou de bonnes œuvres sont alors comme une espèce de faire-valoir. Et la question, elle est, les indulgences ne se sont-elles pas dissimulées dans les offrandes? Entre parenthèses, sous forme de dons d'argent de plus en plus importants et dans de bonnes œuvres de plus en plus nombreuses. Toutes ces offrandes n'ont-elles pas le même but que les indulgences? Ôter régulièrement le poids de culpabilité de nos fautes et rembourser encore des dettes, et je pense notamment à la dîme qui est devenue une dette envers Dieu. Dans la réalité, nous avons affaire là à de la magie. La religion a ce don naturel de faire croire que des pratiques n'existent plus. Elle montre donc qu'elles ont disparu, comme un prestidigitateur le ferait. Elle fixe l'attention sur la main vide, alors que l'autre main est en train de manipuler l'objet. On vous présente alors un retour à une saine doctrine, en ayant simplement fait un tour de passe-passe. Vos yeux ne voient plus l'indulgence, comme elle vous était présentée, mais elle est dans la réalité, cette indulgence, toujours là, sous une autre forme. L'indulgence, en fait, a partout changé son statut par les excès qu'elle produit. Et voyez aujourd'hui le mot indulgence, il traduit si bien notre société. Une société qui manifeste une attitude permissive, en excusant sans punir. Une société qui n'est pas sévère, ou qui punit avec peu de sévérité, ou encore une société qui annonce une peine fictive.
Avant même de recevoir sa peine, le condamné est remis de ses dettes. Il devait 10 000 euros. Or, il n'est plus solvable. Il devait avoir 3 ans de prison. Il n'en fera qu'une seule, et encore, elle sera en sursis. Bref, de 3 ans, il n'aura plus rien. Quel progrès! Quelle indulgence! Ou plutôt, quelle permissivité et quelle lâcheté sociale! À tous les niveaux, la société occidentale se fissure et se délétère. Et l'indulgence, face aux peines non faites, est un terrible constat de ruine. La religion n'étant qu'un simple reflet de notre société progressiste, il paraît alors évident qu'elle suit le même chemin du chaos. Voilà aussi comment est perçu le seul Dieu, comme un Dieu qui est devenu, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, beaucoup plus indulgent qu'avant. En clair, disons-le, péché n'est plus aussi culpabilisant qu'avant. Nous avons un avocat auprès du Père. Alors ce verset est mis à toutes les sauces. Je vous le lis. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, eh bien nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 1, 2. La deuxième partie, importante bien sûr, très importante, bien elle est venue cacher la première. La première partie, c'est le but de la lettre de Jean. Et cette partie insiste sur le fait de ne pas pécher, de ne pas être laxiste avec le péché, comme de pratiquer par exemple des prières ou d'émettre des dons ou de faire des indulgences avec le péché. Aujourd'hui, la religion nous dit que Dieu a expié nos fautes et que Jésus a rempli toutes les conditions. Alors ce que dit Jean ensuite passe très loin au-dessus des têtes. Garder ses commandements, ne pas haïr son frère. Les yeux, en fait, continuent à ne voir que l'expiation effacée, que la faute disparue. Vous voyez la Bible. La Bible permet tout, et je le dis sans ironie aucune, elle permet tout. La Bible permet de se consacrer dans la crainte de notre Seigneur, comme elle permet aussi de se laisser aller à croire à un Dieu finalement très souple et très compatissant sur nos péchés, qui se fera avocat pour nous, quels que soient nos agissements, puisque nous sommes devenus enfants de Dieu. L'épée de la justice de Dieu, sa fureur, ne serait que pour les incroyants et les criminels. Les fléaux qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse seraient uniquement pour eux. Mais penser que Babylone n'est pas Jérusalem, est-ce que c'est la vérité? Quand on commence à mettre de l'eau dans son vin, tout perd de sa saveur. Et surtout cela montre que la dissimulation est son propre caractère. C'est celui de l'impie. Et que l'on sera très très indulgent sur ses fautes commises. Alors maintenant allons un peu plus loin. Allons plus loin pour comprendre les stratégies que le diable emploie pour nous rendre très indulgents sur nos fautes commises. Et je voudrais prendre l'exemple de 2 passages d'un même livre de la Bible. Ils se situent dans le livre de Daniel, et tous deux au chapitre 5. Et on va commencer par lire le verset 17. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. » Donc précisons le contexte. C'est que le roi de Babylone, Belchassar, tient à payer Daniel pour l'interprétation de sa vision à son égard. On va lire maintenant, un peu plus loin, le verset 29, qui lui, bizarrement, est complètement différent. Je vous le lis. Aussitôt, Belchassar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la 3e place dans le royaume, dans le gouvernement du royaume. Donc, grande question. Daniel a-t-il renié son engagement à ne rien recevoir du roi? Avant de répondre, je sais qu'aujourd'hui, dans la chrétienté, on prendra plutôt le verset 29 pour expliquer que Dieu nous met aux places d'honneur, si nous sommes fidèles, et que la récompense de cette fidélité sera notre abondance, une richesse qui rendra jaloux notre prochain. Dans d'autres milieux chrétiens, non, là c'est une élite seulement qui dissimulera cette connaissance pour elle-même, en disant que c'est une récompense de prophètes, donc de dirigeants. Vous voyez? Et que si les dirigeants d'église sont riches, eh bien c'est parce qu'ils fréquentent, comme Daniel, des rois, et qu'ils arrivent à convertir des personnes illustres à la fois en Dieu. Alors moi je crois surtout une chose,
c'est que la fidélité de Daniel n'a pas été brisée. Daniel a toujours eu ce désir dans son cœur de ne pas recevoir d'argent ni de faveur pour toute parole qu'il a reçue de Dieu. Il a reçu gratuitement, il donne gratuitement. Mais il recevra quand même, malgré lui, des cadeaux qu'il ne peut refuser du roi. Et la preuve dans ces mots, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel. Vous voyez, c'est Belchassar qui quand même prend l'initiative. Par contre, cela n'est pas aussi dit dans le texte biblique, mais cela paraît évident que Daniel donnera tout ce qu'il peut donner aux malheureux, aux pauvres. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu en lui, comme en nous, produit le même fruit. Et si vous voulez une autre confirmation, parce qu'il a dit à Nebuchadnezzar, pour une de ses visions, « Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Ça, c'est en Daniel, chapitre 4, verset 27. Cette parole de sagesse, pensez-vous qu'elle est destinée uniquement au roi de Babylone ? C'est une parole de sagesse pour tout être humain habitant de la terre. Et Daniel, porteur de cette parole, met la sagesse en pratique. Il n'est pas dans la dissimulation. Celui qui est dans la dissimulation se réjouit du verset 29 parce que cela confirme ce qu'il pratique et aime au plus profond de son cœur. Et dans un premier temps, c'est vrai, il refusera les honneurs, il refusera l'argent qui vont avec, entre parenthèses, comme pour montrer son désintéressement. Mais, dans un deuxième temps, il acceptera tout comme un don venant du Seigneur. « Oh, dira-t-il certainement, je n'ai pas accepté. C'est lui qui a insisté pour que je prenne son argent. Je ne voulais pas l'offenser en refusant. » Alors je le sais bien, je connais aussi cette parole de Jésus qui dit « Si on vous donne un verre d'eau, le donateur recevra sa récompense. » Et donc, accepter ce verre d'eau, c'est permettre que le donateur soit béni en retour. Mais l'esprit de dissimulation possède plus d'un tour dans son sac. Cet esprit vous conduira sur un chemin où, par réflexe, vous dissimulerez ce que vous faites de tous ces dons. Et vous en aurez bonne conscience, parce qu'il n'est rien dit au sujet de ce que Daniel a fait de ces dons. De même, il n'est rien dit explicitement de ce que Jésus faisait avec l'argent de la caisse. Nous avons là affaire à un esprit de dissimulation fort. Et cet esprit, écoutez bien ça, cet esprit se nourrit de la parole de Dieu. Ce qui signifie que chacun trouvera dans les textes bibliques de quoi se déculpabiliser. Et nous en arrivons au thème de mon message, chacun y trouvera ses propres indulgences. C'est-à-dire que chacun trouvera de quoi se déculpabiliser de ses fautes. Et oui, pour un dissimulateur, tout concourt ensemble au mal de celui qui cache ses fautes, croyant effacer ses péchés. Alors, il y a aussi une confusion, plutôt encore une autre confusion, entre l'indulgence, le pardon et l'expiation. Car bien sûr, nous, disciples, nous pardonnons les fautes. Nous pardonnons les fautes de ceux qui nous offensent. Oui, nous sommes indulgents, dans le sens où nous ne maudissons pas, nous ne revendiquons pas la vengeance, nous ne réclamons pas la justice à outrance. Nous ne cherchons pas les procès. Mais pardonner et expier sont bien deux choses différentes. Chacun doit expier ses fautes. C'est valable pour n'importe qui. Lui pardonner ne fera jamais racheter ses fautes et éviter le châtiment. Je le redis, pardonner, c'est exercer la juste indulgence, car elle permet surtout à celui qui a commis des fautes d'être délié de cet esprit d'aveuglement, de cet esprit de déni, pour que le fautif puisse s'en repentir. Parce que seule la repentance efface les fautes, et seul Dieu ensuite vous purifie. C'est la loi de Dieu. Maintenant, on va prendre le cas du roi David. Lorsqu'il a été par Satan séduit pour faire le dénombrement de son peuple, David s'est repenti de ses fautes. Il a été même jusqu'à préférer qu'il soit puni lui seul. Face à cette humilité, l'Éternel Dieu a eu de l'indulgence envers lui, et pour cela, il lui a proposé un choix de châtiment parmi 3 châtiments possibles. En fait, Dieu n'efface pas le châtiment. Par contre, il le réduit et surtout, il nous prévient qu'il va arriver et sous quelle forme. C'est à nous, croyants, de nous en préserver à temps, en nous repentant,
en déchirant nos cœurs, en brisant notre esprit. Car la grâce s'exerce selon la justice de Dieu, mais elle ne change pas sa justice. La grâce était déjà dans la loi, comme la loi était déjà dans la grâce. Et Adam et Ève, en désobéissant, ils méritaient tous deux la mort. Or Dieu les a pardonnés, et en versant le sang d'un animal, Dieu a gracié Adam et Ève en les recouvrant de peau. Dieu, par le sang, a amoindri la faute. Adam devra travailler durement, et Ève accouchera dans la douleur. Vous voyez, la punition est restée malgré tout, mais ils ont échappé à la mort. La grâce par Jésus-Christ est venue accomplir ce qui manquait. Elle est venue effacer toutes les fautes. Mais, attention, avec un commandement en retour. Et ce commandement, c'est de ne plus se complaire dans le péché. Alors pardonnez-moi, mais oui, on peut pardonner. Oui, il faut pardonner. Mais pourquoi ? Parce qu'il doit y avoir, pour une brebis qui se repent, beaucoup plus de joie que de voir ses propres affaires réussir et être bénies. Je finirai ce message sur une autre confusion que la dissimulation religieuse entraîne avec elle. C'est de confondre avoir de l'indulgence et avoir de la complaisance. Dans les assemblées religieuses, il y a plus de complaisance que d'indulgence. La complaisance, c'est l'action de vouloir plaire à l'autre, le désir de lui rendre service, d'être plein de bonté et de gentillesse à son égard. Mais attention, elle n'est autre, cette complaisance, qu'une stratégie envers celui à qui on veut complaire. Le complaisant crée un rapport de courtisan et en cherche des bénéfices. Et le paradoxe de la complaisance implique que la relation entre les personnes, elle passe au second plan, qu'elle tend même à s'effacer au profit du bénéfice attendu. Alors là où on croit voir de l'indulgence, se manifeste de la complaisance. Là où on agit bien envers l'autre, il y a comme un bénéfice que l'on convoite. On a intérêt à être complaisant si l'on veut obtenir son but. Dire cela, ce n'est pas dire du mal de tout. Il faut montrer à tout prix les ténèbres pour s'en séparer. Et la complaisance n'entraîne qu'un caractère qui se satisfait de la facilité, qui se satisfait de la faiblesse, de la mollesse, et pour finir, qui fait l'éloge de la paresse spirituelle. Lorsque nous réalisons cela, nous devons remonter la chaîne du mal jusqu'à réaliser que les indulgences religieuses, elles ont pénétré nos cœurs. Alors chassons cet esprit menteur d'indulgence, cet esprit responsable de tellement de malheurs, et repentez-vous, et manifestez la justice divine. L'indulgence, elle fait amasser des trésors, mais pour soi-même. Et comme le dit la parabole de Jésus, ça revient à dire à son âme, Luc 12, verset 19, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Cette fausse sécurité causera sa propre perte, ou notre propre perte, si nous persistons dans cette fausse indulgence. Amen.